Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut vraiment changer notre vie. La gratitude, oui, vous avez bien entendu, la gratitude, vous savez, ce sentiment de reconnaissance qu'on éprouve, qu'on en apprécie vraiment ce qu'on a, qu'on se sent reconnaissant pour les petites et grandes choses dans la vie. Et peut-être que vous avez demandé aussi déjà pourquoi on parle de ça. Parce que déjà j'ai rencontré quelqu'un hier à qui beaucoup de malheur est arrivé, croyez-moi vraiment, et il m'a parlé de ça, il m'a parlé aussi de la gratitude qu'il a déjà pour les choses qu'il a encore, les choses, un peu de santé, les choses, et surtout le pardon parfois, mais parce que pratiquer la gratitude c'est aussi une des choses les plus puissantes qu'on puisse faire pour être plus heureux et plus épanoui. Je sais que ça semble un peu cliché, mais croyez-moi, ça fonctionne vraiment. Prenez une pause et on va regarder ça ensemble, comment pratiquer la gratitude au quotidien. Et pourquoi est-ce que c'est si important déjà de pratiquer la gratitude? Vous allez voir, il y a plein de bonnes raisons et ça peut vraiment transformer notre vie. Quand on pratique la gratitude, on se concentre sur les aspects positifs déjà de notre vie. Ce qui va bien déjà, sur ce qu'on aime, ça nous fait sentir mieux, plus heureux, plus joyeux. On oublie un peu les soucis et les tracas dans tout ça et on se concentre sur ce qui nous rend heureux. Et ça fait vraiment du bien. Pratiquer la gratitude aussi, c'est aussi un super moyen de réduire le stress et l'anxiété qu'on a assez aujourd'hui. Quand on est reconnaissant déjà pour ce qu'on a, on se sent plus serein, plus détendu. On s'arrête surtout de focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce que ça pourrait mal passer. On se concentre sur le présent déjà, c'est ça qui est important. Et sur ce qu'on a, où on est déjà. Et voilà, ça apaise vraiment. Et la gratitude, ça, c'est pas que pour nous, ça veut dire ça profite à toutes nos relations. Ça veut dire quand on exprime sa gratitude aux autres, quand on leur dit merci, merci à vous déjà d'être là. Quand on montre qu'on apprécie qu'ils font pour nous, ça renforce vraiment des liens. Ça crée des connexions plus fortes, plus authentiques, ça fait plaisir aux autres et ça fait du bien à la relation, croyez-moi. Et ouais, je suis vraiment aussi reconnaissant que vous êtes là, vraiment. Pratiquer la gratitude, c'est aussi un excellent moyen aussi d'augmenter sa résilience, quoi. C'est quand on est reconnaissant, on apprend à voir le positif même dans les moments difficiles. Ça veut dire à se concentrer sur ce qu'on peut apprendre, sur ce qu'on peut quand même tirer de bon de chaque situation. On devient plus fort, plus résistant face aux épreuves de la vie. Et pratiquer la gratitude a quand même certains effets bénéfiques sur notre santé physique et mentale, bien sûr. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude dorment mieux, ont moins de problèmes de santé, se sentent globalement bien, mieux dans leur peau. Et ça, c'est génial, quoi. Et on va aussi voir pourquoi c'est si important. Comment le faire concrètement pour intégrer dans notre quotidien? Parce que parfois, je sais que c'est cliché, c'est plus facile à dire que faire, mais on va voir que c'est bien possible. On va voir quelques conseils simples. Une des façons les plus simples, les plus efficaces de pratiquer la gratitude, c'est par exemple de tenir un journal de gratitude. L'idée, c'est de prendre quelques minutes chaque jour, à la fin de journée si possible. Moi j'ai déjà fait ça pendant un moment, maintenant je ne le fais pas, mais il faut que je recommence, ça veut dire. Et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ça peut être des petites choses comme un sourire d'un inconnu, ou une promotion, ou l'important c'est de se concentrer sur le positif. Notez 3 choses à la fin de la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Choisissez alors, comme je dis, un moment de la journée, ça peut être aussi pour écrire quelques minutes dans votre journal. Et
même une simple feuille de papier, ça suffit. Vous commencez, l'important c'est commencer. Et soyez précis. Au lieu de dire, par exemple, je suis reconnaissant pour ma famille, dites, je suis reconnaissant pour le dîner en famille ce soir. C'est un super moment. Et ça nous aide à vraiment se concentrer sur ce qui nous fait vraiment plaisir. Pratiquer la gratitude, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour soi. C'est aussi quelque chose qu'on partage avec les autres, bien sûr. Ça veut dire exprimer sa gratitude aux autres, c'est un super moyen de renforcer nos relations, de faire plaisir déjà. Et en plus, ça fait du bien à tout le monde. Prenez par exemple l'habitude de dire merci de que quelqu'un a fait quelque chose pour vous, même si c'est quelque chose de petit ou banal, mais un simple merci peut vraiment faire la différence. N'hésitez pas à écrire des messages de gratitude à vos proches, aux amis, aux collègues, un mot gentil, un post-it quelque part. Si quelqu'un vous a vraiment aidé ou fait quelque chose de spécial pour vous, prenez le temps de lui exprimer. Rencontrez avec la personne aussi, dites-lui pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et aussi, une autre astuce, c'est pour pratiquer la gratitude, je dirais, dans notre quotidien, c'est de faire des pauses gratitude. Des pauses gratitude. Ça veut dire, l'idée c'est de prendre quelques minutes dans la journée pour s'arrêter, respirer, réfléchir à pourquoi on est reconnaissant à ce moment précis par exemple. Quelque chose qui est arrivé il y a quelques instants par exemple. Choisissez quelques moments dans la journée où vous pouvez vraiment faire une pause gratitude. Par exemple avant de manger, avant de commencer une réunion, avant de vous coucher. Fermez les yeux et respirez profondément. Réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Les 3 choses que vous allez écrire par exemple. Ça peut être quelque chose de simple comme je dis, le soleil qui brille, la nature qui nous fait du bien. Quelque chose profond, par exemple comme une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Essayez de ressentir vraiment la gratitude. Il ne faut pas se contenter juste penser à pourquoi on est reconnaissant, mais essayez de ressentir ce sentiment de gratitude, apaisement, de reconnaissance dans tout notre corps. Et créer des rituels de gratitude, c'est aussi une super manière d'intégrer la gratitude dans notre quotidien. Ça veut dire d'une manière assez durable, ça veut dire c'est un rituel, c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement par exemple, à un moment précis. Et ce qui nous aide à rester connectés, qu'est-ce qui est important pour nous. Par exemple, créer un rituel de gratitude qui vous convient. Ça peut être quelque chose de simple comme dire merci avant chaque repas, ou quelque chose de plus élaboré par exemple comme méditer sur la gratitude chaque matin. Intégrer ces rituels dans votre routine, ça veut dire choisissez un moment dans la journée où vous pouvez vraiment le faire régulièrement, sans trop de contraintes. Et faites ce rituel faites ça comme un moment spécial, ça veut dire un moment où vous connectez vraiment à la gratitude. Prenez le temps de le faire, ça veut dire sans être pressé, essayez de vraiment ressentir ce sentiment de reconnaissance. Pratiquer la gratitude, c'est pas juste pour les autres bien sûr, c'est aussi pour soi-même. Apprendre à être reconnaissant envers soi-même, envers ses efforts, ses qualités, ses réussites, c'est super important pour renforcer sa confiance en soi et son estime surtout. Prenez par exemple un moment chaque jour pour réfléchir à quelque chose que vous avez fait et que vous êtes fier, simplement. Ça peut être quelque chose de petit, comme avoir fait du sport enfin, ou quelque chose de plus grand, comme avoir réussi un projet au travail. Dites-vous merci, merci à moi. Ça veut dire, ça peut sembler un peu bizarre, je sais au début, c'est un peu bizarre, mais ça fait vraiment du bien. Ça veut dire, dites-vous merci pour vos efforts, pour votre courage, comme moi maintenant. Ça m'a pris quand même un moment pour avoir ce sentiment d'être à l'aise, d'avoir un courage de parler, de vous parler, partager ces moments.
apprenez quand même à être gentil avec vous-même. Il ne faut pas trop critiquer et il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Apprenez à vous apprécier pour ce que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. J'ai une autre vidéo avant que j'ai fait justement sur ces forces et ces faiblesses. Et la visualisation, c'est aussi une technique super puissante pour ressentir la gratitude. L'idée, c'est de fermer les yeux, respirer profondément et d'imaginer quelque chose pour lequel on est reconnaissant. D'imaginer quelque chose pour lequel quelque chose qui nous a aidé à ressentir ce sentiment. Et choisissez un moment, par exemple, calme, où vous pouvez vous asseoir confortablement, fermer les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur votre respiration déjà. Essayez de vous détendre, de relâcher les tensions. Et imaginez, par exemple, quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Ça peut être un souvenir, ça peut être un souvenir heureux, une personne que vous aimez, un endroit que vous aimez. Essayez de visualiser cette image aussi clairement que possible. De ressentir toutes les émotions positives associées à ce souvenir. Sentir tout ça. Prenez vraiment quelques minutes pour rester dans cette visualisation. Pour ressentir par exemple la gratitude dans tout vos corps, que vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt, je dis, ouvrez les yeux et vous pouvez reprendre doucement contact avec votre environnement. Et pratiquer la gratitude, c'est aussi apprendre à voir le positif dans les moments difficiles. Et ça, c'est pas évident. C'est se dire que chaque difficulté, chaque épreuve est une opportunité d'apprendre, de grandir, de se renforcer. C'est un vrai changement de perspective qui peut vraiment transformer notre vie. Par exemple, la prochaine fois que vous traversez une difficulté, prenez un moment pour réfléchir à ce que cette situation vous apprend, par exemple. Et qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif? Qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, apprendre avec cette expérience? Essayez de trouver au moins une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant dans cette situation. Il y a toujours quelque chose. Même si c'est juste être en vie, quoi. Mais ça peut être quelque chose de petit comme une leçon apprise ou quelque chose de plus grand comme un soutien de quelqu'un. Utilisez aussi cette gratitude pour vous aider à traverser justement cette difficulté. Rappelez-vous que chaque épreuve, je sais que c'est cliché, mais c'est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, de se découvrir, redécouvrir. Et la gratitude, c'est aussi une chose qu'on peut partager avec les autres, pratiquer la gratitude en groupe. C'est un super moyen de renforcer les liens parfois, de créer une atmosphère positive et de se soutenir mutuellement. Par exemple, vous organisez des moments de gratitude en groupe, que ce soit en famille, entre amis, au travail, ou même si c'est juste à la fin d'une réunion, partager ces moments, qu'est-ce que c'était bien, écrire par exemple aussi des notes de gratitude, faire... Voilà, il y a simplement prendre du temps pour dire merci uns aux autres. Encourager les autres aussi à pratiquer cette gratitude au quotidien. Vous pouvez partager aussi vos propres pratiques, comment vous faites, vos astuces. Encourager les autres à trouver leur propre façon de pratiquer la gratitude. Et on va voir que ça change beaucoup dans la vie, pratiquer la gratitude. Il y a des bienfaits dans tout ça. Et quand on pratique la gratitude, on se concentre sur le positif déjà, sur ce qui va bien, sur ce qu'on aime. Ça nous fait sentir plus heureux, plus satisfait de notre vie, plus épanoui. On apprend à apprécier ce qu'on a, à savourer chaque moment, et ça fait vraiment du bien. Et la gratitude, c'est aussi un super moyen de réduire le stress et l'anxiété. Quand on est reconnaissant, on se sent plus serein, plus détendu, on arrête de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui pourrait mal se passer, ça veut dire, et on se concentre sur le présent, sur ce qui est déjà là. Et ça nous apaise vraiment. Et c'est aussi un moyen de renforcer nos relations
comme on a parlé, s'exprimer. Quand on dit merci, on montre qu'on apprécie les autres, ça crée des connexions fortes, plus authentiques. Et parce qu'il y a beaucoup de monde qui oublie un peu de faire ça. Et ça fait vraiment plaisir aux autres, croyez-moi. Mais on fait ça surtout parce qu'on le ressent, pas parce qu'on est obligé. Hein. Et enfin, pratiquer la gratitude, il y a des effets bénéfiques sur notre santé physique et mentale. C'est clair, parce que c'est montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude dorment mieux, ont moins de problèmes de santé, se sentent globalement mieux dans leur peau. Et ça nous fait du bien. Et c'est aussi un moyen excellent de résilience quand on est reconnaissant, on apprend à voir le positif dans tous les moments difficiles, on se concentre sur ce qu'on peut apprendre, sur ce qu'on pourrait tirer de bon de chaque situation. On devient plus fort déjà, plus résistant face à toute cette vie folle. Mais voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Sinon je commence à me répéter un peu, mais je pense que je fais le tour. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de pratiquer la gratitude au quotidien. Rappelez-vous que la gratitude c'est un super pouvoir quand même, qu'on peut tous développer. Ça peut vraiment transformer notre vie. Faut pas attendre alors, commencez à pratiquer pour vous faire du bien aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter, partagez avec vos amis et surtout dites-moi en commentaire comment vous pratiquez la gratitude, quels sont les bienfaits que vous retirez de tout ça. À la prochaine, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas que la gratitude est la clé pour une vie plus heureuse et plus épanouie. À très bientôt sur la chaîne, bye bye.